C'est le mois de juillet le plus sec depuis au moins 60 ans. 2 mm d'eau seulement sont tombés en moyenne en France ce mois-ci. La situation est catastrophique. Plusieurs départements sont désormais en alerte sécheresse maximale, entraînant évidemment de nouvelles restrictions d'usage de l'eau. Un week-end, allez, on passe à toute autre chose. C'est un week-end toujours très chaud. 13 départements ont été placés en vigilance orange canicule dans le sud-est aujourd'hui. Les températures ont avoisiné les 40 degrés. C'est le cas notamment à Valence, dans la Drôme. Et on va continuer d'évoquer cette canicule avec Patrick Marlière. Patrick, vous êtes directeur d'Agathe Météo. Patrick, est-ce qu'on peut espérer une amélioration sur le front de la canicule ces prochains jours ? Alors oui, on n'a pas du tout la même situation que la semaine dernière. Là, c'était une fameuse goutte froide qui était au large du Portugal qui a fait remonter de l'air chaud pendant plusieurs jours sur toute la France. Là, la dépression, elle est plutôt sur les îles britanniques et elle va se décaler vite vers les pays scandinaves, ce qui fait que en début de semaine, on va retrouver des températures un peu plus estivales, des températures qui vont se rapprocher des normales de saison et donc elles vont baisser un peu, peut-être à l'exception du sud-est où elles sont encore supérieures à 30 degrés. Mais on n'est pas quitte avec ces vagues de chaleur, hein, car de nouveau, un coup de chaud est annoncé dès jeudi et le week-end prochain sur la France où on va dépasser de nouveau les 30-35 degrés, peut-être même les 40 dans le sud-ouest. Et puis la tendance, malheureusement, du mois d'août, malheureusement ou heureusement, tout dépend où on se place, mais en tout cas, la tendance de ce mois d'août annonce toujours ce temps sec et chaud qui va persister avec de nouveaux coups de chaleur sur l'ensemble du territoire. Patrick Marlière, qu'est-ce qui explique qu'on soit dans un épisode caniculaire si long? Ça a commencé au mois de juin. Oui, et on doit cela. Alors il n'y a pas qu'en France, hein, mais partout dans le monde, on a eu ce type de situation. On en a vu au Japon, là c'était chez nous, mais on est habitué à ce type de situation. Sauf que là, l'air chaud qui remonte est de plus en plus chaud. Il est sur le Sahara, le Maghreb, il remonte en Méditerranée, l'Espagne est touchée, et puis ensuite la France. Et bien voilà, c'est des situations qu'on était habitué à avoir sur la France, mais pas de cette intensité et surtout pas aussi précoce. Et puis là, quand on regarde les tendances à long terme, je vous signalais, donc elles semblent se reproduire. Donc on aura un été 2022 exceptionnel avec ces vagues de chaleur sur l'ensemble du territoire et puis évidemment toutes les conséquences, les incendies de forêt, évidemment la canicule présente. Et puis juste une petite anecdote pour terminer, les températures, elles sont très élevées même en altitude. Il devait avoir peut-être même des températures positives au sommet du Mont Blanc. Donc tous nos massifs et nos glaciers évidemment seront impactés. Ça sera à suivre. Patrick Marlière, pas une goutte de pluie prévue en Corse, nous dit Antoine Forestier. Dans le reste de la France, est-ce qu'on peut espérer quelques millimètres d'eau? Vous avez résumé, c'est juste quelques millimètres. Il n'y a pas beaucoup de précipitations annoncées pour la semaine à venir. Les perturbations qui traversent ce type de situation météorologique dans ces hautes pressions eh bien, sont peu actives et dont elles vont donner certes quelques millimètres par endroit, mais des précipitations qui resteront déficitaires pour tout ce mois de juillet qui sera là aussi exceptionnel. Le déficit pluviométrique sur pas mal de régions est de plus de 80%. Donc vous imaginez bien que même s'il y avait un peu de pluie qui passe au cours de la semaine, et je vous dis, c'est en tout début de semaine prochaine. Ensuite, on va retrouver du très beau temps jusqu'à la fin de ce mois de juillet. Donc, cet agriculteur l'a bien relevé. On est un peu inquiet quand même par rapport à cette situation qui ne s'améliore pas. Merci Patrick Marlière. Je vous rappelle que vous êtes directeur d'Agathe Météo, d'avoir été avec